Hotep à tous, bienvenue encore dans une autre édition du forum Conscience Ancestrale. La fois dernière, on a parlé des cosmogonies. On a établi une cosmogonie selon le forum Conscience Ancestrale. Et on a essayé de jeter comme ça les bases. Et pour faire un rappel rapide, il était question de démontrer que un projet d'amour ne peut pas être un projet cyclique. Parce que dans l'amour, on pense à l'évolution. Dans l'amour, on pense à l'ascension. Dit que Dieu, Imana, aurait créé l'humanité utilisant sa lumière pour les Kamites ou son souffle de vie pour les chrétiens, les judéo-chrétiens ou les religions abrahamiques. Sa lumière étant pure, il va la déposer dans un corps qui sera sur terre. Il va tacher cette lumière et il aura pour rôle de repurifier ce qui était pur avant afin de retourner à son Dieu. Il n'y a pas de l'amour dans un tel projet puisque j'ai existé avant. C'est ce que je dis toujours aux gens. Avant d'être sur terre, j'ai existé sur d'autres plans. Sauf que si on me dit que sur ce plan-là, il y a des classes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des classes. Que pour atteindre un palier un peu plus élevé, tu dois venir faire tes preuves sur terre avant, afin de rentrer d'abord recevoir ta médaille. Donc la terre sera un peu comme un jeu, un terrain d'essai, un terrain d'examen, même pas d'essai mais d'examen. Et en ça même, déjà rien que le fait d'y penser, c'est très humain. C'est très humain, ce n'est pas divin. Il n'y a pas de l'amour inconditionnel, de l'amour pur dans ça. C'est pour ça que les deux théories qu'on a évoquées, si vous voulez encore les revoir, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, vous pourrez aller fouiller sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui fait un peu sensation. Oui, certaines personnes ont tendance à vraiment ne pas savoir ce qu'il faut faire ou alors ne pas comprendre ce qui se passe. On va aborder le thème de la prière. Et pourquoi nous prenons position que la prière n'est pas nécessaire. La prière n'est même pas indiquée en fait. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on vous dit que vous devrez prier, cela suppose que vous devez adresser vos doléances à une divinité suprême qui doit analyser afin de vous répondre. Dans ce cas de figure, il ne peut avoir amour parce qu'on part sur la base de l'amour. Lorsque vous aimez un enfant, pour rapporter un peu ça, c'est vrai que imager comme ça là, c'est pas approprié. Parce que vouloir toujours faire rendre des exemples sur les êtres humains en parlant de la divinité, le démiurge, c'est pas approprié. C'est pas approprié. C'est un peu comme si vous trouvez souvent des gens qui se disent que ok, le couteau ne fait pas du mal, mais c'est l'homme qui utilise le couteau pour faire ci ou pour faire ça. Parce que le couteau sert à la cuisine. Mais ce sont les spirituels qui disent des choses pareilles. Or, ils savent pertinemment que on peut peler une patate sans utiliser de couteau. C'est justement l'incapacité de l'homme à pouvoir s'élever qui fait en sorte qu'il se retrouve en train de créer des outils tels que le couteau. Comprenez? Tel que le couteau. Mais on peut peler des patates, des macabots sans toutefois utiliser
un couteau. Mais la bassesse spirituelle de créativité et de création fait en sorte que nous ne soyons pas encore capables de faire certaines choses, du moins pour la plupart des personnes. Parce qu'il y a des êtres sur terre qui sont capables de le faire. Comprenez? Ils sont capables de le faire. Puisque nous sommes des divinités. C'est de l'ignorance simplement qui nous conduit à ce niveau très bas de notre dimension. Je disais donc tantôt que la prière suppose que vous êtes en train d'exprimer vos doléances à une divinité assise quelque part, qui doit prendre acte. Il faudrait déjà même que le message arrive, qui doit prendre acte et vous répondre par la suite. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas en réalité, c'est que imaginez un instant que toutes les prières, aussi puissantes qu'elles puissent être, ça veut dire puissante, ça veut parler de quoi? Ça veut dire vraiment de cœur, que ça part vraiment du fond du besoin, que le besoin vraiment est. Imaginez que cette divinité-là exauce vos prières. Cela entraînera un cataclysme sur terre. D'accord? Parce que il y a une chose que les gens doivent comprendre. Dieu est amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il aime tout le monde de la même manière. Celui qui vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière, il faudrait déjà qu'il comprenne une chose, que Dieu n'est pas un être humain. C'est l'être humain qui a beaucoup d'enfants et qui choisit un parmi qu'il aime le plus. Ça, c'est un caractère humain. Il ne faut pas rapporter la personnalité et il ne faut pas ramener Dieu dans ce contexte, la divinité dans ce contexte humaniste et humain. Prier, c'est adresser ses doléances. On a pris le premier cas de figure où vous faites une prière et vous avez fermement besoin que ce que vous demandez vous soit attribué. Par amour, Dieu est censé vous le donner. Par amour inconditionnel. Mais seulement ça va apporter beaucoup de répercussions. Puisque s'il vous donne à vous ce que vous demandez, ce qu'il vous donne à vous va forcément impacter sur quelqu'un d'autre. Et en ça, Dieu ne serait pas juste. Et ce ne serait pas juste pour la divinité. Parce que ce qu'il est censé vous donner ne doit pas avoir de l'impact négatif sur les autres. Il ne doit pas être responsable de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas parler d'un Dieu qui soit omnipotent, omniscient, l'omniscience, qui sait tout. Qui vous a connu même avant que vous ne soyez sur cette dimension physique. Vous lui demandez à lui d'exaucer votre prière alors qu'il a déjà tracé un chemin pour vous. Dites-moi, est-ce que Dieu change les gens ou les gens sont simplement ce qu'elles devraient être? Problème de destinée. Jésus, Élie, Moïse sont devenus ou alors sont nés. Ça, je m'adresse aux chrétiens. Est-ce qu'ils sont devenus ou bien ils sont nés prophètes, ils sont nés fils de Dieu? Sont-ils devenus? S'ils ne sont pas devenus fils et qu'ils sont nés, ça veut dire que tout le monde naît avec un objectif. Tout comme Ben Laden. Ben Laden naît avec un seul objectif. Et que Dieu, selon la croyance chrétienne, d'accord, selon les écritures chrétiennes, les philosophies chrétiennes, Dieu savait pertinemment ce que Ben Laden allait faire, ce que Shekau allait faire, puisqu'il est le créateur de Shekau. Et en tant que son créateur, selon vos dires, ça veut dire que Dieu est responsable de tout ce que sa créature fait. Même s'il lui a donné le libre arbitre, il est responsable en partie de ce que sa créature cause comme dégâts. Et en ça, ce n'est point de l'omnipotence ni de l'amour. C'est pour ça que je rejette tout ça en bloc. Il faut être très catégorique avec ça. Je ne suis pas radicaliste. Je ne suis pas radicaliste, je suis juste logique.
Et on va me dire que la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Et à cela, je réponds, je suis d'accord. Puisque je ne suis pas dans une logique humaine. Et on ne peut pas dire que je n'ai pas de Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne comprends pas bien les Écritures. Ce sont des révélations. Ça, c'est encore des balivernes. Parce que, bien que la Bible ait subi plusieurs transformations linguistiques, vous voulez toujours faire comprendre aux gens qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre. Mais quand ça arrange certains, ils lisent littéralement, noir sur blanc, ce qui est écrit, et vous disent c'est ça qui est écrit. Mais quand ça devient ambigu, ils disent non, là ce n'est pas ça, il faut comprendre en profondeur. Et c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Il faudrait qu'ils essayent de faire table rase sur ce qu'ils ont appris et de s'ouvrir à la vérité. Donc chaque personne qui naît d'après eux, d'après certains kamites qui analysent un peu mal les écrits, disent que vous venez déjà avec un objectif bien précis, une détermination, ça veut dire un chemin. Donc qu'importe les choix que vous faites, ces choix-là vous conduisent à quoi? À ce que vous étiez destiné, à ce à quoi vous étiez destiné. Donc le fait de prier ne va rien changer. Vous comprenez? Le fait de prier ne va rien changer parce qu'il y a déjà un but tout tracé qui vous attend. Mais si la prière, un temps soit peu, apporte quelque chose de nouveau, si la prière, un temps soit peu, vous aide à passer, à traverser certaines étapes, où que vous soyez à travers le monde et que vous écoutez cette vidéo, alors sachez une chose, le secret n'est pas dans la prière. Et votre chemin n'est pas tout tracé. Votre chemin n'est pas tout tracé. Il y a certains qui naissent avec des prédispositions. Vous allez me demander pourquoi. Et je vous répondrai. Il y a des divinités qui s'incarnent dans des corps afin de venir établir. Mais pas qu'elles vont prier quelqu'un d'autre, non. Ça veut dire qu'elle vient sur terre avec une mission bien précise. Et le fait d'être dans un corps vous fait oublier en quelque sorte ce que vous étiez avant d'entrer dans ce corps. D'accord? Et toutes ces informations sont contenues où? Dans le cerveau, parce que c'est la partie la plus importante de l'être du corps. Le cerveau peut ordonner au cœur de s'arrêter, le cœur s'arrête, mais vous continuez de vivre. C'est spectaculaire, mais c'est vrai. Vous comprenez? Et c'est en ça que il faudrait comprendre que tout le savoir est là. Toutes les vies qu'on a vécues sont là. Ce que j'étais avant, c'est là. Ce que je serai, c'est là. Vous comprenez? Tout ça, c'est là. Si la prière un jour vous a apporté quelque chose de bien, alors je vais vous expliquer pourquoi. Premier cas de figure. Prenons quelqu'un qui prie Jésus-Christ. Quand il dit Seigneur Jésus, viens me sauver, il met quelle image dans sa tête? Quand il dit Seigneur Jésus, viens me sauver, quelle est l'image qu'il met dans la tête? Il pense à quoi? À qui? S'il pense, oui, je suis bien qu'il pense à Jésus. Mais à quel Jésus? Quelle est l'image qu'il donne à Jésus? C'est une image qui n'existe pas, d'un Jésus qui n'existe pas. Je ne suis pas là pour parler de l'existence physique de Jésus, non. Je dis l'image qui se met dans la tête, qui projette. Parce que quand vous priez, vous dites Seigneur, notre Dieu, Papa God. Pour ceux qui croient que Papa God n'est pas Jésus, ils n'ont aucune image dans la tête. D'accord? Ils n'ont aucune image. Ils veulent entrer en contact avec quelque chose de supérieur, qui savent que non, Dieu est supérieur, Dieu est divin, Dieu il est au-dessus de toute chose. Il n'a pas de visage. Alors dans sa prière, il est focalisé sur quelque chose de grand. Pas d'inaccessible en fait. Mais lorsqu'il prie Jésus, il met une image. Et c'est une image qui a été falsifiée. Ça veut dire que c'est une image que les films ont montré, les effigies ont montré. Et c'est cette image-là qu'il met dans la tête quand il prie Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Mais va s'en suivre quand même quelque chose de miraculeux.
la maladie qu'il avait ou le problème qu'il avait, bam, ça va disparaître. Il va dire Jésus est fort. Et il dit Jésus, mais il ne se voit pas lui. Voilà d'où vient la bêtise de l'homme. Il va remercier Jésus, mais il ne se remercie pas lui-même. Parce que le même Jésus vous dit, c'est votre foi qui vous sauve. Ce n'est pas lui. Je ne sais pas comment on va expliquer ça aux hommes fatigués. Ce n'est pas lui. C'est vous qui faites ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si votre conviction est assez forte, alors tous les problèmes que vous avez, si vous croyez que vous avez le pouvoir de faire disparaître ces problèmes-là, et que vous vous mettez dans un état de conscience qui vous met au même pied d'égalité que la divinité, les problèmes vont se résoudre. C'est pour ça que vos prières ne donnent pas tous les jours. Je suis désolé, même les pasteurs les plus brillants. Les prières ne donnent pas tous les jours. Même les apôtres, qu'on dit apôtres, prophètes, là, ça ne donne pas tous les jours. Ils savent ça. Ils savent que ça ne donne pas tous les jours. Ils ne peuvent pas prier 10 fois en une journée pour 10 choses et ça se réalise. Ils savent ça. Parce que ce moment-là, ce n'est pas un moment comme les autres. C'est très délicat pour se mettre dans cet état d'esprit où on ordonne et ça se réalise. Où on ordonne et ça se réalise. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça part de nous, je vous le dis. Ça part de nous pour pouvoir se réaliser. Donc, il faudrait déjà que vous compreniez ce principe de la divinité qui est en vous. Si vous, pourquoi la plupart des gens qui doutent d'eux échouent la plupart du temps, constamment? Pourquoi? Je vais prendre l'exemple d'un footballeur que les gens connaissent très bien, Zlatan Ibrahimovic. C'est un joueur qui n'a jamais été le plus brillant de son club, même depuis qu'il était jeune. Mais il n'a jamais laissé quelqu'un dire en sa présence qu'il est moins bon. Parce que pour Zlatan, dans sa tête, de sa bouche sortiront « Je suis meilleur que vous ». Et ça fait de lui aujourd'hui quelqu'un de redoutable. Que vous le vouliez ou pas. Que son style de jeu vous plaise ou pas. Zlatan est reconnu comme étant l'un des grands joueurs du football. On ne pourra pas parler de football sans parler de Zlatan. Ça veut dire qu'il faudrait que vous appreniez à avoir confiance en vous. Et en ça, souvent, professeur Omotonde dit que les Noirs ont perdu ça, cette notion de confiance. Mais je ne parle pas seulement des Noirs, je ne fais pas ce forum pour les Noirs. Je ne fais pas ce forum pour demander aux Noirs de se rallier à une cause et on va sortir tous de la misère, non. Parce que si l'Afrique sort de la misère et que l'Europe est en misère, on aura échoué en tant que spirituel. D'accord? On aura échoué. L'évolution spirituelle n'est pas propre à un continent, mais à une espèce. Nous sommes l'espèce humaine. Et nous devons évoluer tous. Ce qui est bon pour moi ne sera pas seulement bon pour les Noirs parce que je suis noir, non. Ce qui est bon pour moi peut être bon pour tout le monde. Donc la notion de prière, c'est une notion de conviction. Si je suis convaincu du pouvoir que je peux avoir sur les consciences, sur ma propre vie, alors je décrète. Je décrète et ça s'opère. Ça s'opère. Est-ce que vous savez que l'âme est une énergie très puissante? On ne va même pas parler de ça. Donc, il ne faudra pas se leurrer. Ce n'est pas parce que votre prière, quelquefois, se réalise que vous dites, oh vraiment Papa God, vraiment Seigneur Jésus que c'est merveilleux. Ouais, le professeur Mohamed Machin est merveilleux. Non, je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pas parce que chez vous les chrétiens, ça donne. Chez vous les musulmans, ça donne. Que quand ça va donner,
Chez l'animiste, vous allez dire non, là-bas, ce sont les djinns, ce sont les démons. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter avec cette façon de voir les choses. Le fait est que tout le monde peut être en contact avec la divinité. Tout le monde peut être en contact avec la conscience, cette conscience collective et tout le reste là. D'accord? Parce que nous ne sommes pas seulement physiques. Il y a une partie de nous qui est éthérique. Nous ne sommes pas seulement physiques. Et cette partie-là peut prendre souvent le contrôle, peut communiquer avec les dimensions supérieures et avoir un retour. C'est comme la notion d'ange. C'est comme la notion d'ange. On va parler de ça dans un autre sujet. Aujourd'hui, on parle de la prière. Pour vous dire simplement ceci. Moi, je ne prie pas. Je priais avant. Mais quand j'ai compris le principe, je ne prie pas. Ce que vous pouvez faire, par contre, qui marche aussi, c'est la méditation. Et méditer, c'est quoi? Ça veut dire vous restez là tranquille, vous essayez de faire le vide, vous essayez de vous mettre en contact avec le cosmos, avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Vous entrez au fond de vous-même. Je ne suis pas bouddhiste, je ne fais même pas le yoga. Mais je vois que ce sont des méthodes, par exemple la méditation, ça aide à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Vous passez le temps à faire des prières, vous vous adressez des messages. Vous dites que non, Jésus me parle. Jésus me parle. Et quand Jésus vous parle à vous, et que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui n'est pas du même point de vue que vous, mais il vous dit que Jésus lui parle aussi, vous dites que c'est faux. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Dieu. Maintenant, qui a alors le monopole de parler de ça? Déjà, même quand c'est vous les chrétiens d'abord, qui a le monopole maintenant de parler que Dieu est chez lui? Personne. Personne. Et plus ça avance, plus ça pollue partout des obédiences. Il faut accepter que c'est un échec. Il faut accepter que le christianisme que vous voulez bâtir, que vous voulez vendre aux gens, c'est un échec. Il faut avoir cette humilité de reconnaître et de dire, ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Où est-ce qu'on a fauté? On essaie de revoir les bases. Je veux prendre un cas d'espèce de comparaison entre deux cultures. La culture chrétienne, où les enfants s'alignent, les fidèles s'alignent et attendent que le pasteur lève la main pour recevoir la bénédiction. Et la culture africaine, où quand les gens ont des problèmes, ils entrent dans le lieu sacré. Je vais demander à tous ceux qui vont écouter la vidéo de faire cette expérience ou de demander à ceux qui sont dans les deux cultures, vous pouvez faire votre propre enquête. Demandez à ceux qui sont dans la culture africaine que lorsqu'ils ont un problème, qu'on leur dit que ce problème est lié à la tradition, ça veut dire à leur spiritualité ancestrale. Ce qu'on leur demande de faire, quand ils apportent ce qu'on demande, ils entrent dans le lieu sacré, ils font le rituel. Est-ce qu'ils ont un résultat ou non? Dans mon enquête, ils ont un résultat. C'est du tic au tac. On n'a pas besoin de dire que là, on prie et on attend. Dans la culture chrétienne, vous avez un problème. D'aucuns disent qu'il faut se confesser. Vous venez raconter tous vos sombres secrets à un être humain qui est en commun, peut-être parfois plus pire que vous. Mais vous lui confiez vos secrets. Il prend vos secrets, il garde. Et il ose quand même vous dire que il vous pardonne, le Seigneur vous pardonne. Lui qui n'a jamais entendu une voix. Lui qui a été ordonné parce qu'il a fait une école des hommes. Comprenez? Il vous dit que vous êtes pardonné. Beaucoup de gens croient en ça. Et en ça, je ne veux pas dire non. Parce que si ça vous aide à vous sentir mieux, à vous soulager, la Mahat me demande de créer l'harmonie, de respecter tous les hôtels, de regarder les hôtels avec respect, tous les hôtels avec respect. Ce qui se passe
c'est que dans la culture africaine, il n'y a pas de prière. Il y a des rituels. Parce que la prière sous-entend, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un quelque part, vous faites une faute, vous ne savez pas quoi faire pour résoudre votre faute, ou alors même si vous respectez les 10 commandements et que la vie devient difficile, alors il faudrait quand même que vous retournez voir cette divinité là pour lui dire ouais vraiment ça ne va pas, il faut bien venir en aide. Et il va étudier vos caca, il va voir s'il faut vous répondre ou pas. Parfois ça peut prendre 2-3 ans, parfois ça peut prendre 6 mois. Par contre, quand vous regardez la culture africaine, pour les Bachis, les Bamileke par exemple, on vous dit qu'il y a un problème avec la tradition. Et là, je vais encore mettre un petit bémol. Beaucoup de gens, des jeunes aujourd'hui, ne s'intéressent pas à la tradition parce qu'elle a été pervertie. Elle a été vraiment pervertie. Ça, c'est vrai. Il suffit de voir comment certains chefs se comportent dans les traditions, dans les villages Bamileke. Ils ne sont plus des garants de la spiritualité. Vous voyez? Ils ne sont plus des garants de la spiritualité. Parfois même, ce sont des successions qui sont frauduleuses. Et en ça, ça détériore la culture et la spiritualité en elle-même. Je ne veux pas parler de cette spiritualité-là ou bien de cette tradition. Vous comprenez? Je ne veux pas parler de ça. Je vais parler de l'authentique. Et en parlant d'authentique tradition, je vais mettre un petit rappel. Ce rappel, c'est la notion d'ancêtre. D'accord? La notion d'ancêtre. Tous nos ascendants sur le plan spirituel ne sont pas nos ancêtres. Tous nos ascendants sur le plan spirituel ne sont pas nos ancêtres. Les ancêtres sont ceux qui ont été sanctifiés. Les ascendants qui ont été sanctifiés. Ça veut dire que des ascendants qui sont devenus des divinités. Comme on l'expliquait dans la théorie, dans notre cosmogonie. Ce sont des ascendants qui sont sanctifiés. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans des lieux sacrés, généralement on commence à réciter des noms de plusieurs ascendants. Puisque n'ayant pas l'information, et ça c'est parce qu'il y a encore une rupture. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des crânes, on va aussi parler de ça. Il y a une rupture, d'accord? Une rupture entre le monde physique où nous sommes aujourd'hui et le monde des divinités. Il y a une rupture. C'est pour ça que lorsqu'on est dans les lieux sacrés, avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur, on ne peut pas reconnaître qui est ancêtre ici. Même celui qui entre avec vous, vous qui êtes Bamileke, vous qui pratiquez cette tradition, celui qui entre avec vous, le gardien du lieu sacré, lorsqu'il commence à réciter les noms, vous lui demandez pourquoi il récite, il ne va pas vous dire, il va vous dire que c'est comme ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Il faut comprendre. C'est la même chose quand tu demandes à un chrétien que pourquoi on dit tu ne mentiras point. Il te dit que parce que le mensonge est mauvais. Mais pourquoi? Il dit que non, c'est un péché. Mais pourquoi? Quel est l'impact du mensonge sur le plan spirituel? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Vous comprenez un peu? Et c'est ça le véritable problème. Il faut comprendre les choses au fond. Pour savoir pourquoi est-ce que je ne dois pas mentir. Pourquoi est-ce que je récite ces noms? On récite les noms pour que celui qui était sanctifié, s'il n'est pas dans la liste, alors c'est lui qui doit venir. Les autres ne peuvent pas venir. Les autres ne peuvent pas venir. Les autres ne peuvent pas venir. Parce que si on croit un instant qu'il y a réincarnation, d'accord? Alors tous ceux qui n'ont pas été sanctifiés ont déjà réincarné. Ils ne peuvent pas venir. Seuls les êtres sanctifiés peuvent encore apparaître parce qu'ils sont déjà la dimension divine. Et c'est pour ça que quand on récite et qu'il y a un d'eux qui répond, alors là, le rituel commence parce qu'il n'y a pas de rituel pour rien. Il y a eu un problème. C'est cet être donc qui répond, qui a posé les jalons de ce qu'il faut faire pour que le problème soit résolu. Plusieurs cas, on en a constaté. Alors quand il vient et que le gardien de la tradition, du temple, du lieu sacré est au courant, il fait le rituel, il fait ce qu'il y a à faire et le tour est joué. Quand vous sortez de là, ce n'est pas une question que vraiment je m'avais espéré. Non,
Quand ça réussit, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous rentrez en toute quiétude parce que c'est bon. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Pas une histoire d'imposition des mains qui marche aussi. Il ne faut pas que les gens pensent que ça marche. Ça marche aussi. Quand le gars est dans son état normal, que vraiment il lui faut un miracle aujourd'hui pour que tout se passe bien. Sans le vouloir, il se met dans un état de conscience divin. Et il réalise quelque chose. Et ça lui donne des ailes. Il est celui qui parle, celui qui est en face, celui qui connaît beaucoup et les autres ne connaissent pas. Vous êtes ses fidèles. C'est ça l'ego qui tue. D'accord? C'est ça l'ego qui tue. Donc voilà deux traditions, deux cultures qu'on a pris, deux façons de faire les choses. Lorsque vous avez un problème en Afrique et qu'on vous demande d'entrer dans le lieu sacré et de faire ci, je ne parle pas des lieux pervertis. Il faut faire très attention. Et qu'il faut faire ci. Quand vous faites tout ça, ça marche. Le concept de la spiritualité est un concept rituelique. D'accord? C'est un concept rituelique. Maintenant, il faudrait qu'on aille en profondeur pour savoir pourquoi est-ce que ce sont les colas qu'on utilise. Pourquoi de l'huile rouge? Pourquoi ça? Pourquoi? Pour expliquer aux gens la combinaison que ça crée sur le plan spirituel, sur le plan cosmique. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est là ensemble maintenant qu'il faudrait expliquer aux gens. Parce que même ceux qui sont aussi gardiens de la tradition ont beaucoup de problèmes. Ont beaucoup de problèmes d'ego. Ils ont beaucoup de problèmes d'ego. Donc, en réalité, la prière est un leurre. Mais ça peut aider. Je dis ça peut aider pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que il y a des gens, vous voyez un peu, la prière peut aider. Mais pas dans le sens qu'on pense. Pas dans le sens qu'on pense. Pourquoi je dis ça peut aider? Ça peut aider parce que tous les hommes n'ont pas la faculté de se connecter directement. D'autres ont besoin d'être catalysés. D'autres ont besoin d'être amplifiés. Et généralement, les amplificateurs, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez autour de vous là dans les religions. Mohamed, Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Krishna, et tout ça là. On a besoin de penser que cet être-là peut m'aider. Et en étant convaincu que cet être-là peut m'aider dans ma situation actuelle, ça dépend du mot de la conviction, ou alors si vous appelez ça la foi. En étant convaincu de ça, vous avez créé, parce que vous êtes des créateurs, vous venez de créer quelque chose, un petit égrégore qui va vous répondre et vous donner satisfaction. Quand on dit que vous êtes des créateurs, vous refusez, mais vous passez le temps à mettre en pratique. Et quand vous mettez en pratique et que vous mettez mal, on se plaint. Un jour, quelqu'un m'a demandé carrément que moi qui parle des choses pareilles, quels sont mes fruits? Je lui ai dit, quels fruits tu voulais voir? Tu voulais que j'aspire à la richesse? Il faut aussi que j'ai une grosse voiture, que je sente bien, que je me sente bon, que je m'habille en veste et tout ça là, que j'ai une très belle maison. Mais pourquoi tu me demandes ça en fait? Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que Jésus avait? Quand tu parles, tu pries Jésus. Il avait quoi? Je reste dans ton contexte. Jésus avait quoi? Même les impôts, il ne payait pas, le gars. Il ne payait pas les impôts. Parce qu'il n'avait pas de boulot. Il ne s'est jamais encombré de quoi que ce soit. Parce qu'il fallait être focus sur ce qu'il est venu faire. Mais moi, au moins, quand je suis dans la société où je suis, je paye les impôts. Je me débrouille à faire mon petit job, à prendre soin de ma famille et avoir le temps de venir parler avec le reste du monde, comme je le fais. Avoir le temps de venir parler avec le reste du monde comme je le fais. Je n'attends pas en retour que les personnes, à force de liker et tout ça là, ça va me donner de l'argent. Non, je n'attends pas ça en retour. Et même si ça commence à donner de l'argent, on vit cet argent ailleurs. Moi, je n'en ai pas. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Et ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas une histoire d'argent. Je n'en ai pas.
Mais ce n'est pas une histoire de le faire pour de l'argent. Non. Quand vous prenez conscience de l'amour que vous avez envers les autres et que vous dites que je veux partager quelque chose avec les autres, vous n'attendez pas en retour que les autres vous fassent une quête. Parce que vous ne vivez pas de la quête. Vous vivez d'autres choses. Et lorsqu'on a même spirituel évolué, on n'a même pas besoin de faire le travail là pour vivre. D'accord? Ça ne doit pas être un travail qui te permet de vivre. Venez parler de tes expériences, venez parler de ce que tu partages avec les autres. Donc, il faut qu'on apprenne à remettre en cause. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des divinités. Tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit la prière que vous avez fait là, tout à l'heure, que vous allez faire tout à l'heure, disant au Seigneur merci pour la journée et tout ça. D'accord? Si vous êtes convaincu que ce Seigneur va vous accorder une meilleure journée demain, vous êtes en train de vous envoyer le message à vous-même que demain me soit meilleur. Moi, vous décrétez par le biais de quelqu'un d'autre sur votre vie et vous ne le savez pas. Mais certains pasteurs le savent. Ils savent que c'est vous. Parce que Jésus vous a dit, c'est votre foi qui vous sauve. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si vous croyez que Jésus peut vous sauver, Jésus vous sauvera. Mais ce n'est pas Jésus qui vous aura sauvé, c'est vous. C'est vous qui vous sauvez vous-même. Comprenez? Et il ne faut donc pas perdre ça de vue. Ça, c'est la première. Ça c'est très important. Il ne faut pas perdre ça de vue. Les religions ont leur importance. Elles ont leur importance parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu religieux. Mais ce qui a de l'important n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut vous méfier de ce qui a de l'important pour l'être humain. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire pour le cosmos. Il faut vous méfier de ça. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de chrétiens dans le monde entier que la religion chrétienne est bonne. Il faut vous méfier de ça. Parce que si vous le dites, je peux vous dire aussi en tant qu'observateur que le mal est plus répandu sur la terre. Donc il faut faire le mal. Il faut faire très attention avec ce qui est populaire, avec ce qui est répandu. Ce n'est pas forcément la solution. Et dans la plupart des cas, ce n'est même pas la solution. Ce n'est même pas la solution. Donc il faudrait qu'on reste focalisé sur les divinités que nous sommes, sur la divinité que nous sommes. Nous sommes des divinités en fait. Et quand on va filer notre passage sur terre et qu'on aura fait pencher au russe, ça veut dire la matière va primer sur l'antimatière, alors on sera dans un camp. On sera dans un camp qui œuvre pour la continuité. Que la création puisse continuer. Comme je disais, Jésus ne va pas s'arrêter. Même si Jésus est au ciel, il n'est pas là en train d'attendre le retour. Il continue de bosser. Parce qu'il y a des choses à faire. Les gens pensent que quand on parle de l'univers là, c'est quoi? Le vent, les marées et tout ça là, il faut créer les conditions atmosphériques fiables pour que les hommes puissent. Vous pensez que ça se fait comment? C'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Dans notre vie, durant, on aspire à être des ancêtres, nous-mêmes. Chez les catholiques, on donne les titres de saints aux gens pour dire qu'ils sont devenus ancêtres. C'est une façon de dire qu'ils sont devenus des ancêtres. On peut prier Saint-Pierre, on peut prier Saint-Cécile. Même Saint-Valentin, il a sa fête. D'accord? Même Saint-Valentin, il a sa fête. Votre vie durant, vous devez faire les efforts nécessaires pour faire prédominer la matière sur l'antimatière afin de revenir, afin de devenir cette divinité qui pourra œuvrer pour l'évolution. D'accord? Pour l'évolution. C'est très important. Il faudrait œuvrer pour l'évolution. Et ça passe par le connaître toi-même. Il faut te connaître. Il faut savoir que tu es une divinité. Toi qui me regardes, que tu es une divinité.
Et en tant que divinité, c'est vrai, tu peux avoir besoin des catalyseurs pour réaliser certaines choses, des égrégores pour réaliser certaines choses. Mais au fond, n'oublie pas que tu es une divinité. Et en ça, reste sûr et convaincu de toi, parce que tes malheurs, tes bonheurs, le bien et le mal, tout ce qui arrive dans ta vie sont en partie. En fait, tu es en partie responsable. Parce que c'est vrai qu'il y a des forces extérieures qui peuvent agir sur ta vie. Je prends un exemple. Vous avez votre petit job. Je suis sûr que ceux qui me regardent, il y a beaucoup qui ont déjà peut-être vécu ça. Vous avez votre petit job, vous vous en sortez pas mal. Mais autour de vous, il y a toujours des gens qui viennent vous dire, vraiment, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème comme ça. Et à chaque fois que ces personnes viennent vous voir, ça tombe toujours qu'il y a une opportunité. Et vous aider. Vous aider. À un moment, vous dites, mais les gens se pensent que j'ai même beaucoup d'argent. Chacun sa ligne seulement, bien souvent me dit, non, il faut ceci, je sais que tu peux m'aider et tout ça. Et quand on vous dit souvent, c'est une bénédiction acceptée. Mais c'est vrai même en fait, c'est même pas vrai quelque part, mais c'est même très vrai. Parce que le processus est simple. Si j'ai un problème et que j'estime que c'est Jean qui peut m'aider, je vais focaliser mes espoirs sur Jean. Tellement je vais me focaliser sur Jean que je vais arriver à un niveau où je serai au niveau de la conscience, réaliser la divinité en moi. Que c'est Jean qui peut m'aider. Et dès que j'atteins ce niveau de conscience, là, bam, Jean de son côté est affecté. D'accord? Jean de son côté est affecté. Il est affecté par quoi? Il est affecté par ce que moi, par ce dont je suis convaincu qu'il peut faire pour moi. Et quand je viendrai voir Jean, Jean va résoudre mon problème. Bon, j'aurais pu résoudre mon problème sans moi-même, sans penser à Jean. Mais puisque Jean est légèrement salarié et que moi je ne le suis pas, je me dis, mais comment est-ce que je peux résoudre mon problème sans être salarié? Alors, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux déposer mon espoir. Et cet espoir-là, je vais le faire grandir. Ça veut dire un égrégore que je vais puiser, que je vais nourrir de toute ma conviction. Et une fois que ça va atteindre le niveau que ça doit atteindre, vibrer à la fréquence divine, Jean sera atteint. Et comme il sera atteint, je vais être aidé par Jean. Parce qu'en fait, je suis en train de faire un transfert sur Jean. On fait un transfert sur Jean. Ce qu'on oublie, c'est que si j'avais un problème d'1 million, le transfert que je fais à Jean, ce n'est pas un transfert d'1 million. C'est un transfert qui peut ouvrir les portes à Jean. Il gagne même 4 millions quand j'arrive là. Il sort un, il me donne. J'aurais pris 1 million, mais Jean aura encaissé 4. Et demain, je serai toujours dépendant des gens. Comprenez? Et en ça, c'est dommage. C'est dommage parce que les 4 millions auraient pu être à vous. C'est un exemple. Hein? Les 4 millions auraient pu être à vous. Et vous aurez utilisé un. Et vous aurez aidé aussi. Mais lorsque vous vous focalisez dans cet état d'esprit, comprenez que vous êtes des divinités. Et que vous pouvez faire changer votre condition de vie et celle de votre communauté. Connaissez-vous vous-même. Fouillez au fond de vous, mais n'oubliez jamais que vous êtes une divinité. Vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir de détruire, et vous avez le pouvoir de construire. Tout ça, c'est entre vos mains. Ne laissez pas un gourou vous raconter l'histoire de son maître et consort. Soyez ouverts, c'est clair. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Et vous êtes une divinité. Comprenez? Vous êtes des divinités. Et en ça, rien ne peut être soustrait. Le fait de vous empêcher de vous réaliser est une tactique pour les autres de vous utiliser afin de se réaliser eux-mêmes. Alors ne soyez pas des brebis. Soyez des bergers de votre vie. Parce que vous l'êtes. Vous n'êtes pas né pour devenir esclave. Vous êtes né pour devenir divinité.
soyez des divinités et sachez à la fin que la prière, ça peut aider. Mais c'est en vous que vous devez avoir confiance. En vous-même. Et non en une divinité. Puisque aucune divinité ne pourra vous aider. Oui, quand il parle d'ancêtres et tout ça, ils ne pourront pas vous aider si vous ne croyez pas en vous. Et pour un petit dernier exemple, vous voyez, dans la tradition camerounaise, au Cameroun, vous allez voir que ceux qui ont le plus d'argent, les plus milliardaires et tout ça là, c'est ceux qui sont rattachés à la tradition, ce sont les tribus qui sont rattachés à la tradition, comme chez les Bamileke. Même si un Bamileke, un de ces milliardaires va à l'église, n'oubliez pas une chose, ce gars verse de l'huile sur les crânes constamment. Constamment. Et c'est ça qui leur confère le pouvoir, la domination. Ce n'est pas une histoire qui sont plus forts que les autres. C'est une histoire qui sont simplement vraies. Ils n'ont pas oublié d'où ils viennent. Alors n'oubliez pas d'où vous venez. Et sachez que la lumière qui brille en vous, même si elle est dualité, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est ni la faute de Dieu s'il y a le bien et le mal en vous. Mais une fois que vous aurez dominé sur les ténèbres en vous, d'accord, sur cette, alors vous devez vous réaliser en tant que divinité, parce que vous êtes une divinité. Laissons le fait que nous soyons dans un corps, mais vous êtes une divinité. Croyez d'abord en vous, soyez convaincus de ce que vous faites. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de différence entre celui qui prie et celui qui est convaincu de ce qu'il fait et de d'où il veut aller et ce qu'il veut réaliser. Tous les grands, je dis bien tous les grands entrepreneurs du monde vous diront la même chose. Vous pouvez les taxer des sectaires, vous pouvez les taxer de ceci. Mais le fait est qu'ils ont réussi à bâtir. Vous aussi, vous pouvez entrer dans les sectes pour réussir, non? Plus les gens sont dans les sectes, non? Est-ce que c'est tous les francs-maçons qui sont propriétaires d'entreprises et consorts? Ou bien c'est tous les rosicruciens qui sont propriétaires d'entreprises? Allez aussi entrer, non? Vous créez l'entreprise, on voit. Allez entrer. Vous créez les entreprises, on voit. Ce n'est pas un problème de secte. C'est d'abord un problème de personne, de personnalité. L'aura que vous devez dégager doit être un aura assez fort parce que vous croyez en vous, vous savez qui vous êtes. Et quand vous l'avez déterminé et quand vous l'avez fait, alors il n'y a plus rien qui peut vous empêcher de réaliser ce que vous voulez. Et sur ce, sachez que la prière peut aider, mais elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la conviction. Parce que lorsque vous priez, même cette divinité que vous priez, le Dieu Tout-Puissant, Allah, Seigneur Jésus et tout ça là, même vous qui vous priez vos ancêtres. Vous, Kamit, qui priez vos ancêtres, on ne prie pas les ancêtres, on les invoque. D'accord? On les invoque, c'est rituelique. C'est une parenthèse pour les Kamit, c'est rituelique qu'on les invoque. Et lorsque vous le faites pour la prière, sachez que ça se réalise parce que vous, d'abord, avez cru. Et c'est le degré de votre croyance, de votre foi, de votre conviction qui va se manifester. Ce qui se réalise comme miracle n'est que la manifestation de votre conviction. N'oubliez jamais. Au temple à tous.